La graine que nous allons planter pendant cette nouvelle lune est à la fois un condensé d'énergie pure et de sagesse incarnée. Bonjour, c'est Karen et on plonge tout de suite dans la carte du ciel pour découvrir ce que contient vraiment cette nouvelle graine. On va donc tout d'abord regarder le maître de cette nouvelle lune, Mars. Mars est en domicile dans le signe du Bélier, au cœur d'un stellium de 4 planètes. Mercure, Neptune et Saturne accompagnent Mars et ça nous donne toute la dynamique. Quand Mars est seul en Bélier, c'est lui le patron. Il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, prendre des risques et profiter d'une bonne montée d'adrénaline. Mais ici, enserré dans ce stellium, il est loin de pouvoir se laisser aller à cette intrépidité qu'il aime tant. Ici, il est l'élève hyperactif, prêt à faire jaillir toute son énergie, que ce soit en classe ou dans la cour de récréation. Mais Saturne, l'instituteur, lui impose une discipline et des règles à suivre. Notre Mars peut donc se montrer colérique et ressentir de la frustration et de l'injustice. Le rôle de Saturne, c'est d'être pour Mars un condensateur énergétique. Votre Saturne intérieur canalise cette énergie débordante pour éviter justement tout débordement qui irait à l'encontre de vos projets. Saturne est non seulement le garant d'une bonne gestion de notre énergie d'action, mais aussi dans nos paroles, notre réflexion, nos interactions et nos déplacements, car Mercure est lui aussi conjoint à Saturne et à Mars. Ce que ça veut dire concrètement, il faut prendre le temps de vérifier si vos paroles sont constructives ou non. Si elles le sont, partagez-les, sinon, laissez-les mûrir et transformez-les en réflexions utiles. Le ciel nous dit « Aligne ta pensée et tes actions et la cohérence dans tes projets suivra ». Un point de vigilance, Mercure et Mars sont pris en étau par Neptune et Saturne. Cela peut provoquer des doutes, des peurs et des freins vis-à-vis de vous-même, de vos projets et de vos objectifs. Vous pourriez entendre cette voix intérieure qui dit « Je ne suis pas assez compétent, je suis nul, j'ai peur que mon projet échoue » et d'autres pensées du même type qui pourraient vous empêcher d'avancer. Chiron, conjoint à la nouvelle lune, accentue d'autant plus ces freins, liés à une blessure du masculin que cette phase lunaire permet de soigner. Les peurs principales ici sont ne pas oser parler et ne pas oser agir. Ici, la graine que vous semez pendant cette nouvelle lune risque d'être teintée de doute si vous vous laissez polluer par ces pensées. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Mon conseil, si vous rencontrez ces doutes ou ces peurs, arrêtez-vous un instant. Comme nous le demande toujours une nouvelle lune, faites le bilan. De quel bilan s'agit-il ici ? Celui des défis que vous avez relevés par le passé alors que vous aviez peur. Notez comment vous les avez traversés, avec quels moyens, quelles techniques et quelle attitude. Ce retour sur vos victoires devient une ressource, une énergie qui remplit votre réservoir pour la suite. Vous reprenez la main et même si la peur est là, vous avancez. N'attendez pas d'être à 100% confiant, la confiance vient en agissant. Et ne jugez pas votre action. Elle n'a pas besoin d'être énorme pour compter. Franchir le seuil de la peur, même pour une tâche qui vous semble petite, est déjà une victoire. Chaque pas construit votre confiance. 1% de confiance gagnée aujourd'hui, 3% demain, et ainsi de suite en progression exponentielle. Et si ces pensées font partie de votre toile de fond quotidienne, cette nouvelle lune les met en lumière pour que vous puissiez réduire leur force et faire grandir votre assurance. Ce travail est donc essentiel, il vous permet d'acquérir ou de renforcer les qualités du bélier. Initiez l'action avec courage et vous rapprocher de vos aspirations en vous disant « Ce que j'ai réussi une fois, je peux le répliquer autant de fois que nécessaire. » On va maintenant parler d'une posture inhabituelle pour le bélier, le calme dans la solitude. Saturne et Neptune nous invitent à un retrait que l'on met au service de notre spiritualité,
par des moments de prière, de méditation ou de créativité, mais aussi pour revoir certains accords, qu'ils soient contractuels ou non. Ces deux planètes lentes peuvent également nous pousser à mettre certaines actions en pause, voire à les stopper complètement afin de préserver notre énergie et de nous recentrer sur l'essentiel. Un autre point sur lequel je veux attirer votre attention. La lumière semble absente puisque nous sommes en phase de nouvelle lune. Mais elle est bien présente car cette lune se déroule dans le signe de feu du Bélier. Traduction, la lumière du Bélier t'éclaire depuis ton antre et te montre ce qui doit mourir. Ainsi, en son temps et en son heure, ce qui est prêt à émerger pourra pleinement jaillir. Cette lumière devient le point focal de l'écoute intérieure. Elle est ensuite utilisée par l'alchimiste du zodiaque Pluton en Verseau, en sextile au stellium, qui soutient et facilite ce flux de transformation. Dans ce dialogue entre les planètes du Bélier et Pluton, une énergie circule en nous et elle connaît le chemin de la transformation. Nous n'avons donc qu'à la laisser agir. Alors profitons-en car ces derniers mois ont demandé beaucoup de constance et beaucoup d'efforts. Le ciel enclenche un processus salvateur qui peut se dérouler naturellement. Laissons donc la magie de Pluton opérer et continuons avec les autres aspects de ce ciel. Uranus et Vénus, conjoints en Taureau et tous deux opposés à la lune noire rétrograde en Scorpion. Cette tension n'est pas négative, au contraire. Elle représente le fil d'un funambule. S'il n'est pas tendu, le funambule ne peut pas passer d'une rive à une autre. Cette tension est donc nécessaire à notre évolution puisqu'elle nous aide à traverser la rive, le seuil. L'évolution dont il s'agit ici fait écho au processus alchimique de Pluton. Pluton accompagne cette transformation et la réorganisation d'éléments profonds de notre être. Il y a donc deux choses essentielles à comprendre avec ces oppositions. La lune noire doit apprendre à ne pas se complaire dans ses zones d'ombre pour ne pas s'y enfermer. Elle doit pouvoir remonter à la surface pour profiter des beautés et des plaisirs de la vie. Vénus, accompagnée d'Uranus, devient donc un outil puissant de libération et de prise de conscience. Ensemble, ces trois planètes remettent en lumière nos valeurs, notre rapport au féminin, à la féminité, aux joies et à la confiance en soi, et secouent ce qui restait figé dans nos relations ou dans notre corps. Au 29e degré du Taureau, Uranus peut créer un véritable tremblement de terre dans certaines zones du féminin, mais aussi dans notre rapport au matériel et aux finances. C'est une invitation à voir ce qui, dans ces domaines, demande à être libéré pour accueillir, sans culpabilité, les joies, les beautés de la vie et les solutions, sans être non plus retenues par des peurs ou des blocages anciens. L'essentiel de cette nouvelle lune, votre énergie est soutenue pour que ce que vous semez puisse grandir. Même face aux doutes et aux peurs, vous êtes capable de prendre des initiatives et de gagner en confiance. Rappelez-vous, chaque pas est une vraie victoire, alors honorez-le et nourrissez votre graine personnelle pour qu'elle incarne vos aspirations profondes. Je vous souhaite une nouvelle lune inspirante et fertile et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures célestes.